C'était un après-midi d'automne frais dans la petite ville de Montargis, en France. Sophie et Marc Lemoine passaient une autre journée tranquille avec leur fils de 5 ans, Lucas. La famille se promenait dans le parc local, les feuilles craquant sous leurs pieds, tandis que la brise douce soufflait autour d'eux. Il semblait que ce serait une journée ordinaire, jusqu'à ce qu'un moment apparemment insignifiant bouleverse leur vie à jamais. Lucas, tenant la main de sa mère, s'arrêta soudainement dans ses traques. Il fixait intensément le sol, où un groupe d'enfants jouait près de l'ancienne fontaine. Sophie et Marc échangèrent un regard, légèrement perplexes face à son arrêt soudain. « Lucas, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Sophie en se baissant pour rencontrer son regard. Lucas ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il pointa vers le bord de la fontaine où un homme vendait des livres d'occasion. « C'est moi, maman, » dit-il d'un ton sérieux. Sophie éclata de rire nerveusement, pensant qu'il faisait juste une blague. « Comment ça, c'est toi, mon chéri ?» demanda-t-elle, essayant de suivre son regard. « Je suis ce monsieur, » répondit Lucas sans hésitation. Sophie tourna alors les yeux vers l'homme en question, un vendeur qui tenait une photo encadrée d'Albert Einstein sur la table de son stand improvisé. L'image iconique du physicien, avec ses cheveux en bataille et son expression pensive, semblait résonner d'une manière étrange chez Lucas. Sophie éclata d'un rire nerveux, pensant qu'il s'agissait d'une simple remarque amusante. « Oh, c'est juste une photo d'un scientifique très vieux et célèbre, chérie. Il s'appelle Albert Einstein, tu ne le connais pas. » Lucas resta figé sur place, les yeux toujours fixés sur la photo. Il continua à pointer, son petit doigt tremblant alors qu'il répétait « Non, maman, c'est moi quand j'étais célèbre. » Sophie haussait les épaules, pensant que ce n'était qu'une phase où Lucas se prenait pour quelqu'un d'autre. « Chérie, tu parles d'un vieux scientifique? Il est mort depuis longtemps, il y a bien des années. Et puis, tu n'as jamais entendu parler de lui à la maison. » Mais Lucas ne bougeait toujours pas. « Maman, je te jure, c'est moi. J'étais célèbre. J'ai chanté devant des foules, et ils criaient mon nom. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Sophie. Comment son fils de 5 ans pouvait-il savoir de telles choses? Il n'avait jamais parlé d'Einstein à la maison. Sophie et Marc avaient rarement discuté de physique ou de science, à peine plus que ce qu'ils avaient appris à l'école. Alors comment Lucas pouvait-il connaître de tels détails? Marc, qui marchait quelques pas plus loin, revint à toute vitesse en entendant Sophie. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il en voyant l'expression angoissée de sa femme. « Lucas. » « Il dit qu'il est Albert Einstein. » murmura Sophie un souffle court. Marc regarda leur fils, toujours figé devant l'affiche d'Einstein, les yeux fixés sur lui, comme s'il était hypnotisé. « Lucas, mon garçon, » dit Marc en se baissant à sa hauteur. « De quoi tu parles? Tu n'es pas Albert Einstein. » Lucas tourna enfin son regard vers son père. Ses yeux étaient calmes, presque sages pour un enfant de son âge. « Si, papa, c'était moi, quand j'étais grand. J'ai vécu dans un laboratoire. J'ai écrit des équations et des trucs compliqués. C'est moi qui ai tout découvert. » Marc se releva lentement, les yeux écarquillés. Ce n'était pas simplement une affirmation banale d'un enfant, comme il aurait pu en faire avec ses jouets ou dans ses rêves. Non, c'était bien plus que ça. C'était une déclaration qui ne correspondait à rien de ce qu'il connaissait. « Lucas, tu ne sais même pas ce que ça veut dire « équation », dit Marc, cherchant à rationaliser la situation. « Comment peux-tu dire que tu as écrit des trucs compliqués ?» Lucas le fixa d'un air calme. « Je me souviens. J'étais dans mon bureau avec mon tableau noir, j'ai écrit des formules. Je pensais à tout ça. Je savais tout. » Un silence lourd s'installa. Sophie échangea un regard inquiet avec Marc. La situation n'était plus une simple aventure d'enfant. Il y avait quelque chose d'étrange, de plus sombre, qu'il ne pouvait plus ignorer. Sophie s'accroupit devant Lucas, tenant fermement sa main. « Lucas, chéri, tu n'as jamais vu cette photo de ta vie, n'est-ce pas ?»« Si, maman, » répondit-il sans détour. « Je m'en souviens bien. » Marc se tourna alors vers Sophie, ses traits marqués de confusion. « Mais comment pourrait-il savoir ?» murmura-t-il. Sophie n'eut pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse logique à cette question. D'un côté, il y avait l'explication rationnelle. Un enfant qui se prend pour un autre, un fantasme sans importance. Mais de l'autre, il y avait ce sentiment de malaise, cette conviction que Lucas savait quelque chose qu'il ne pouvait pas savoir. Une vérité cachée sous la surface de son esprit enfantin. « Allons à la maison, Lucas, » dit Sophie, sa voix tremblante. « Nous allons en parler calmement là-bas. » Lucas hocha la tête, mais il ne bougeait pas de son endroit. Il regardait toujours la photo d'Einstein, comme s'il s'accrochait à cette image, comme si cette connexion lui apportait un apaisement qu'il ne pouvait expliquer. Les jours suivants, l'étrange déclaration de Lucas passèrent, mais l'inquiétude de Sophie et Marc ne fit qu'augmenter. Au début,
Ils espéraient que ce serait juste une phase passagère, un petit caprice de l'enfance. Mais rapidement, ils comprirent que ce comportement n'était pas ordinaire. Bien au contraire. Lucas continuait à parler d'Einstein avec une assurance déconcertante, comme si c'était une vérité évidente qu'il avait toujours connue. Au début, les remarques de Lucas étaient simples. Un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, Lucas observa un verre d'eau posé sur la table et, d'un ton sérieux, déclara « Quand j'étais grand, j'ai réfléchi à l'eau. J'ai écrit des choses sur l'eau. Elle n'est pas simplement liquide. C'est de l'énergie, comme tout dans l'univers. » Sophie et Marc échangèrent un regard. « L'eau, de l'énergie ?» Un enfant de 5 ans, ne sachant même pas comment expliquer un phénomène simple comme l'eau, faisait soudain des observations d'un niveau intellectuel qui les déstabilisait totalement. Sophie tenta de rationaliser en se disant qu'il avait peut-être vu quelque chose à la télévision. Mais le doute persistait. Ce n'était pas normal. Puis vinrent les dessins. Un après-midi, alors que Sophie rangeait les jouets de Lucas, elle le trouva assis à la table du salon, un crayon à la main. Il dessinait des formes géométriques et des figures complexes, des équations et des symboles qu'elle n'arrivait même pas à identifier. Elle s'approcha doucement de lui, intriguée et inquiète. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ?» lui demanda-t-elle. Lucas leva les yeux et répondit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Je fais des calculs, maman. C'est ce que je faisais quand j'étais grand. Il y avait des courbes et des lignes dans ma tête. Des idées. Je dois les dessiner avant de les oublier. » Sophie observa le dessin, stupéfaite. Le dessin représentait des graphiques et des courbes qu'un mathématicien ou un physicien pourrait créer pour illustrer des concepts complexes. Les symboles et les chiffres semblaient étrangement familiers, mais elle ne pouvait pas comprendre comment un enfant de 5 ans pourrait avoir une telle maîtrise. Quand Marc rentra du travail ce soir-là, Sophie lui montra les dessins. Ils étaient sans équivoque. Lucas avait représenté des concepts qui n'étaient même pas enseignés dans les écoles primaires et encore moins à des enfants de son âge. « Marc, regarde ça », dit Sophie, sa voix tremblante. « Comment peut-il savoir cela ?» Marc prit un long moment pour observer les dessins, le visage marqué par l'inquiétude. « Je ne sais pas, mais c'est au-delà de l'imagination d'un enfant. » Il se frotta les yeux, tentant de remettre ses pensées en ordre. « Il faut qu'on en parle à un spécialiste. Ce n'est pas normal. » La nuit qui suivit fut longue. Marc et Sophie se tournaient dans leur lit, incapables de fermer l'œil. La situation devenait trop étrange, trop déroutante pour être ignorée. Ils avaient vu leur fils se comporter comme un génie, mais le problème était que cet enfant, Lucas, n'était pas un génie ordinaire. Il parlait de choses qu'un adulte pouvait comprendre, pas un enfant de 5 ans, et pourtant, il semblait si naturel en parlant. Le lendemain matin, Lucas eut un autre incident qui fit frémir ses parents. Alors qu'il jouait dans sa chambre avec ses petites voitures, il se mit soudainement à réciter des phrases qui ressemblaient à un discours d'un autre temps. Une sorte de ton détaché, presque aristocratique. Sophie se pencha, perplexe. « Lucas, pourquoi tu parles comme ça ?» demanda-t-elle. Lucas tourna son regard vers elle, un éclat de sagesse dans ses yeux. « Maman, c'est comme je parlais quand j'étais grand, quand j'étais avec des scientifiques et des gens intelligents. Ils ne comprenaient pas toujours ce que je voulais dire, mais j'étais trop occupé à réfléchir à des choses qui n'étaient même pas sur Terre. » Sophie écarquilla les yeux. « Mais Lucas, tu n'es jamais allé dans un laboratoire ou parlé à des scientifiques. Comment tu peux savoir cela ?» Lucas haussait les épaules, comme si la réponse était évidente. « Je sais tout ça. C'est moi qui ai réfléchi à tout ça quand j'étais grand. » Sophie se sentit bouleversée. Comment un enfant pouvait-il connaître des détails aussi précis? Un sentiment de malaise grandissait en elle, mais il y avait aussi un peu de confusion. Était-ce possible qu'il ait réellement vécu une autre vie, celle d'un génie comme Einstein? Sophie secoua la tête pour chasser cette pensée. C'était trop fou. Une nuit, après le dîner, Lucas se mit à jouer avec ses jouets, mais au lieu de parler de voiture ou de train, il se mit à décrire des événements qu'il ne pouvait pas avoir vécus. Il parla de moments où il se retrouvait assis devant un tableau noir, pensant à des trucs qu'il avait notés, des théories qu'il avait élaborées. Il évoqua des discussions avec des scientifiques, des réunions où il était perdu dans ses pensées. Mais il n'avait que 5 ans. Comment pouvait-il avoir de tels souvenirs? Sophie, dans un élan de panique, se rendit dans le salon et chercha des informations sur Albert Einstein. Elle se souvint qu'il avait écrit sur des théories et des équations. Comment Lucas connaissait-il des détails aussi intimes et spécifiques? Elle chercha dans les livres, les sites web, mais tout ce que Lucas disait semblait correspondre. Elle se tourna vers Marc, terrifiée par ce qu'elle venait de découvrir. « Marc, comment peut-il savoir ça ?»« C'est trop précis. Il parle de choses qu'un adulte aurait du mal à comprendre, et il n'a même pas 5 ans. » Marc, inquiet mais toujours rationnel, soupira.
On doit consulter un expert. Quelqu'un qui peut nous dire ce qui se passe. Sophie acquiesça. Ils n'étaient plus seuls face à cette énigme. Ils avaient besoin de réponses. Les jours qui suivirent l'étrange comportement de Lucas étaient un tourbillon d'émotions pour Sophie et Marc. Bien qu'ils aient tenté de rationaliser la situation, la réalité de ce qui se passait avec leur fils ne pouvait plus être ignorée. Lucas continuait de parler d'Einstein et d'autres éléments de sa prétendue vie antérieure avec une précision effrayante. Ses connaissances en physique et en mathématiques étaient trop détaillées pour être le fruit d'une imagination enfantine. Un après-midi, Sophie entra dans la chambre de Lucas et le trouva assis à son bureau, entouré de feuilles et de crayons. Elle s'approcha discrètement, se demandant ce qu'il faisait cette fois-ci. Lucas était en train de dessiner. Au début, elle pensa qu'il s'agissait de simples gribouillages, mais en s'approchant davantage, elle remarqua quelque chose d'étrange. Il avait tracé des diagrammes de particules, des équations complexes et des symboles mathématiques qu'aucun enfant de son âge ne devrait être capable de comprendre. Les dessins étaient bien plus élaborés que ce que l'on pourrait attendre d'un enfant de 5 ans. Sophie s'assit doucement à côté de lui. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, son cœur battant fort. Lucas leva les yeux vers elle, un air sérieux sur le visage. « Je suis en train de calculer des choses, maman. J'ai pensé à ça pendant longtemps. C'est comme ça qu'on explique tout ce qui existe, n'est-ce pas ?» Il regarda sa mère avec une expression d'intense concentration. « Tu vois, l'énergie et la matière sont liées. C'est la même chose. » Sophie sentit son cœur se serrer. Elle regarda les dessins, les yeux écarquillés. Les symboles ressemblaient à des équations de physique avancées, bien au-delà du niveau de compréhension d'un enfant de 5 ans. Comment Lucas pouvait-il connaître cela? Marc entra dans la pièce à ce moment-là et se pencha pour observer ce que Lucas avait dessiné. Il se figea en voyant les équations et les diagrammes. « Sophie, tu vois ça ?» murmura-t-il. Il n'a pas simplement dessiné des formes au hasard. « Ces équations, ce sont des équations de physique. » Sophie acquiesça, son esprit confus. « Mais comment est-ce possible? Il n'a même pas 5 ans. » Marc prit une grande inspiration et se tourna vers leur fils. « Lucas, où as-tu appris tout ça ?» Lucas leva les yeux, son regard calme, comme s'il s'agissait de la question la plus simple au monde. « Je l'ai appris quand j'étais grand. J'ai étudié ça pendant des années. » Il haussait les épaules, comme si tout cela était évident. Le malaise s'intensifia. Comment un enfant pouvait-il avoir une telle connaissance des lois de la physique? Il n'avait même pas encore commencé l'école primaire. Sophie se leva précipitamment, cherchant à comprendre ce qui se passait. « Je dois trouver des réponses, Marc. On doit comprendre ce qu'il se passe avec Lucas. » Le lendemain matin, Sophie et Marc décidèrent de prendre une décision difficile. Ils contactèrent un expert en développement de l'enfant, le docteur Laurence, un psychologue réputé pour son approche scientifique des phénomènes inexpliqués. Sophie espérait que le docteur Laurence pourrait éclairer ce mystère qui envahissait de plus en plus leur vie. Lorsque le docteur Laurence arriva, elle fut accueillie chaleureusement par Sophie et Marc. Ils expliquèrent rapidement la situation, en détaillant les connaissances incroyables de Lucas. Après avoir écouté attentivement, le docteur Laurence se tourna vers Lucas et l'interrogea sur ses découvertes scientifiques. « Lucas, peux-tu me dire ce que tu sais sur les lois de la physique ?» demanda le docteur Laurence avec un sourire calme, cherchant à comprendre son raisonnement. Lucas, d'un ton détaché, répondit « L'énergie, c'est la base de tout. Tout ce qui est autour de nous, même l'air, c'est de l'énergie. La matière et l'énergie sont la même chose, mais elles apparaissent sous différentes formes. » Il marqua une pause, regarda le docteur Laurence droit dans les yeux et ajouta « Vous le savez, n'est-ce pas ?» Le docteur Laurence resta silencieux un moment, apparemment déstabilisé. Sophie et Marc échangèrent un regard. Ils n'avaient jamais parlé de ces théories avec Lucas. Comment pouvait-il savoir tout cela? Ce n'était pas juste de l'imagination enfantine. Le docteur Laurence se tourna vers eux. Il est possible que Lucas ait une intelligence exceptionnelle, mais ce qu'il décrit dépasse largement les connaissances d'un enfant de son âge. Elle soupira. Il est difficile de dire ce qu'il se passe ici, mais il semble que son esprit ait accès à des informations qu'il ne devrait pas avoir. Sophie sentit son cœur s'alourdir. « Donc, vous pensez que c'est normal ?»« Non, » répondit le docteur Laurence. « Ce n'est pas normal. Ce n'est pas seulement une question de talent. Ce que Lucas connaît va au-delà des capacités d'un enfant de son âge, même d'un enfant prodige. » Elle se pencha légèrement en avant. Il y a des choses qu'il dit, des détails sur la vie d'Albert Einstein, qui sont trop précis pour être le fruit du hasard. Marc et Sophie se regardèrent, pétrifiés. Ils avaient espéré que le docteur Laurence puisse apporter des réponses, mais elle leur avait ouvert une nouvelle porte vers l'inexpliqué. Ce soir-là,
Après le départ du docteur Laurence, Marc et Sophie se retrouvèrent seuls avec leurs pensées. « Et maintenant ?» demanda Marc, la voix tremblante. « Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?» Sophie baissa les yeux. « Je ne sais pas, Marc, mais je sens que nous ne sommes qu'au début de quelque chose de bien plus grand. » Le lendemain, après des heures de réflexion, Marc prit une décision. « Nous devons consulter un spécialiste en physique. Si Lucas parle d'Einstein, peut-être que quelqu'un dans ce domaine pourra nous aider à comprendre ce qu'il se passe. » Mais au fond d'eux, Sophie et Marc savaient que peu importe ce que les experts leur diraient, une vérité effrayante était déjà en train d'émerger. Lucas semblait être connecté à quelque chose de bien plus profond qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Les jours passaient, et la situation avec Lucas devenait de plus en plus inquiétante pour Sophie et Marc. Leurs espoirs de trouver une explication rationnelle commençaient à se dissiper face à la réalité troublante de ce qui se passait. Plus Lucas parlait de sa prétendue vie en tant qu'Albert Einstein, plus il devenait difficile de nier l'évidence. Leur fils savait des choses qu'un enfant de son âge ne pouvait pas savoir. Un matin, après une nuit blanche à se poser 1000 questions, Sophie prit une décision. Elle contacta un autre spécialiste, un physicien de renommée internationale, le docteur Bernard Lemoine, qui travaillait sur des phénomènes inexpliqués et avait publié plusieurs articles sur la parapsychologie et la réincarnation. Sophie espérait que l'expertise de ce scientifique pourrait offrir une perspective différente. Le docteur Lemoine accepta rapidement la rencontre. Il avait entendu parler de Lucas et de ses connaissances surprenantes. Et bien qu'il soit sceptique, il se dit qu'il était de son devoir d'examiner cette situation avec sérieux. Le rendez-vous eut lieu le lendemain, dans le salon des Lemoine, où Lucas avait pris l'habitude de s'asseoir calmement, comme si tout cela était normal. Sophie et Marc étaient nerveux, mais ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout de cette étrange enquête. Le docteur Lemoine observa Lucas attentivement, sans dire un mot. Il commença par poser des questions simples sur les sciences, cherchant à évaluer l'étendue de ses connaissances. Mais les réponses de Lucas étaient tout sauf ordinaires. « Lucas, peux-tu me dire ce que représente cette formule, E-REM-C2 » demanda le docteur Lemoine, tout en griffonnant l'équation sur une feuille de papier. Lucas leva les yeux vers lui, l'air détendu, comme si l'équation n'était qu'une chose familière. « C'est l'énergie, bien sûr, » répondit-il d'un ton presque exaspéré. « C'est la relation entre la masse et l'énergie. C'est ce qui permet de comprendre comment l'univers fonctionne, comment tout est connecté. » Le docteur Lemoine sembla un instant perdu, écarquillant les yeux. Il était stupéfait. Comment un enfant de 5 ans pouvait-il non seulement comprendre l'équation mais aussi expliquer son importance avec une telle aisance? Ses autres tests sur la théorie de la relativité, la gravité et même la mécanique quantique révélèrent une maîtrise totale des concepts. Mais ce qui choqua le plus le docteur Lemoine fut la façon dont Lucas parlait des expériences de vie d'Einstein. Lucas décrivait des événements avec une précision frappante. Des anecdotes qui semblaient sorties des livres sur la biographie d'Einstein. Il mentionnait des moments intimes, comme ses voyages à Zurich ou à Prague, son travail au sein de l'Institut de recherche avancée de Princeton, et ses rencontres avec des scientifiques, des noms qu'aucun enfant ne pourrait connaître sans en avoir entendu parler. « Comment sais-tu tout ça ?» demanda le docteur Lemoine, incapable de contenir sa surprise. « Les détails que tu donnes, ils sont trop précis pour être le fruit d'une simple imagination. » Lucas le regarda calmement, un sourire légèrement triste sur les lèvres. « Parce que je m'en souviens, » dit-il simplement. « Quand j'étais grand, j'ai vécu tout ça. Je l'ai écrit. Je pensais à l'univers et à la lumière et à la matière. J'ai tout découvert. Mais les gens ne m'ont pas toujours compris. » Le docteur Lemoine se tourna vers Sophie et Marc. « Je ne peux pas expliquer cela. Ce qu'il dit, c'est au-delà de ce que pourrait savoir un enfant de son âge. Il parle d'une manière qui ne correspond pas à la réalité d'un enfant normal, et encore moins à celle d'un enfant prodige. Tout ce qu'il dit est cohérent avec la vie d'Albert Einstein. Mais comment cela est-il possible ?» La pièce était silencieuse. Les parents étaient figés, à la fois stupéfaits et effrayés par ce qu'ils venèrent d'entendre. Sophie se sentait perdue, comme si elle était en train de rêver. Peut-être que le docteur Lemoine avait raison, peut-être qu'il ne s'agissait que de coïncidence. Mais Lucas ne semblait pas raconter des événements de manière évasive ou vague. Il parlait de souvenirs, de ses souvenirs. Le docteur Lemoine se leva alors, s'éloignant un peu pour réfléchir. Après quelques minutes, il se tourna vers eux. « Je n'ai aucune explication scientifique à vous offrir, mais je crois qu'il est nécessaire de poursuivre cette investigation. Ce que Lucas décrit ne peut être le fruit de l'imagination. Soit il s'agit d'un phénomène rare de mémoire, soit, et c'est une possibilité à ne pas exclure, il y a quelque chose de bien plus profond à comprendre ici.
Sophie se sentit envahie par une vague de confusion. Elle savait que cette situation échappait à tout contrôle. Mais qu'était-il censé faire? Ignorer ce que Lucas disait et espérer que cela passe? Ou continuer à chercher des réponses, au risque de dévoiler un mystère que personne n'aurait jamais imaginé? Nous devons aller plus loin, dit Marc, la voix ferme. Il faut trouver la vérité, même si cela signifie remettre en question tout ce que nous savons. C'est alors que Dr Lemoine proposa une nouvelle direction. J'ai un contact dans le domaine de la parapsychologie. Une spécialiste qui travaille sur les cas de réincarnation. Peut-être que nous pourrions lui demander son avis. Elle pourrait nous aider à comprendre ce phénomène d'une manière que la science classique ne peut pas. Sophie acquiesça lentement. Oui, faisons-le, dit-elle, déterminée, mais avec une pointe d'appréhension dans la voix. Nous avons besoin de réponses. Les jours qui suivirent, Sophie et Marc prirent contact avec Dr René Lefebvre, une spécialiste réputée des phénomènes paranormaux et des cas de réincarnation. Sophie se sentait mal à l'aise avec l'idée d'avoir recours à un domaine aussi excentrique pour obtenir des réponses. Mais elle savait que tout ce qu'ils avaient essayé jusque-là ne pouvait expliquer ce qu'ils traversaient. Dr Lefebvre accepta de les rencontrer, et une réunion fut rapidement fixée pour le week-end suivant. Sophie et Marc étaient nerveux. La science pouvait expliquer beaucoup de choses, mais que se passait-il quand la science atteignait ses limites? Ils n'étaient plus dans le doute. Ils étaient maintenant face à un mystère qui allait défier toutes leurs certitudes sur la vie, la mort et la réincarnation.